Bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous avez la forme. Moi je vais super bien et désolé vraiment pour tout ce retard si je n'ai pas posté de nouvelles vidéos. J'étais un peu très occupé et tout ça, donc je vais pas trop rentrer dans les détails. Voilà, je suis de retour maintenant et je vais pouvoir vous montrer assez d'astuces parce que voilà, ces derniers temps aussi, je me suis beaucoup documenté, je fais assez de choses et tout ça, donc je vais pouvoir tout partager avec vous sur cette chaîne. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo si elle vous fait plaisir. Et on se retrouve tout de suite juste après l'intro. Alors donc nous revoici avec cette toute nouvelle vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui. Comment vous allez pouvoir créer un compte Payoneer de A à Z en 2022. Donc j'avais fait des vidéos auparavant à ce sujet. Voilà, et il y a eu beaucoup de mises à jour et donc j'aimerais quand même partager tout ça avec vous, histoire que tout un chacun de vous, vous pouvez avoir un compte Payoneer approuvé avec la l'expédition de la carte, que ce soit par la poste ou par DHL, et surtout aussi avoir les coordonnées bancaires, c'est-à-dire l'USD, le livre sterling et puis l'euro. Alors, chose importante à savoir, vous devez d'abord avoir un compte bancaire avant de vous inscrire sur le site officiel. Vous n'allez pas vous faire approuver d'un seul coup et cela peut prendre des mois. Même après approbation, vous n'aurez aucune information relative sur le Global Payment Service à part l'USD tout court et le livre sterling. Et ce qui nous intéresse beaucoup plus aussi ici, c'est l'option d'avoir les coordonnées euros, parce que c'est ce qui domine un peu sur le marché aujourd'hui, surtout en milieu francophone. Si vous voulez recevoir vos fonds via System.io par exemple ou d'autres marketplaces sur la toile, vous n'aurez pas la possibilité de commander votre carte. Ils vont vous dire qu'il faut avoir d'abord 100 dollars avant de pouvoir commander. Alors maintenant, pourquoi passer par Fiverr? Fiverr, c'est tout simplement un partenaire de Payoneer. Donc c'est avec Fiverr que nous allons gérer tout ici et vous allez mieux comprendre pourquoi j'utilise Fiverr. Alors comment procéder pour ouvrir un compte? Comme je le disais tantôt, nous allons encore une fois passer par Fiverr. Je ne peux vous expliquer en faisant une pratique, une vidéo pratique directement comme ça, car il y a beaucoup de choses qui ont changé sur Fiverr, notamment la création de geeks qui nécessite de passer maintenant un test de niveau en anglais. Et vous devez atteindre un score de 6 avant de pouvoir voir votre geek approuvé. C'est rien de compliqué, mais c'est très long. Et la création du geek est très important pour la suite. Veuillez noter aussi que lorsque vous n'atteignez pas le score euh, de 6, voilà, vous allez rester là pendant au moins à attendre pendant 92 jours avant de pouvoir reprendre. Donc si vous forcez ça, c'est que vous allez devoir attendre 92 jours. Donc il va falloir vraiment que vous ayez un niveau d'anglais assez basique. C'est pas forcément être très élevé, c'est des trucs assez simples, pas compliqués. Donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu en fait rentrer dans ce jeu parce que j'ai essayé de créer le geek et tout ça, mais je ne me suis pas fait approuver, le test n'a pas marché et tout ça, j'avais atteint juste à 5,9, il me manquait juste à 0,1 et voilà, et donc ils ont refusé et tout, donc je n'ai pas pu créer le geek, sinon ça aurait été plus simple de vous montrer directement en faisant la pratique de tout ça. Lors de la création du geek maintenant, vous devez strictement mettre un prix unique de 120 dollars. Pourquoi 120 dollars? J'ai expliqué un peu plus haut ici, voilà, que vous n'aurez pas la possibilité de commander votre carte supérieure bien sûr, parce qu'ils vont vous dire qu'il faut avoir 100 dollars avant de pouvoir commander. Alors l'astuce ici, c'est quoi? C'est de tout simplement se faire acheter son geek. Je sais pas si vous comprenez, c'est de se faire acheter son geek et avec ça vous allez pouvoir encaisser ce paiement puisque Payoneer est Fiverr est un partenaire de Payoneer, excusez-moi. Donc ça marche beaucoup plus. Parce que j'ai entendu d'autres personnes dire que nous poser cette question de comment ils vont pouvoir avoir les 100 dollars sur leur compte et tout ça afin de pouvoir surtout
commander la carte, la Mastercard. Donc, vous devez, lors de la création du Kik, mettre un prix unique de 120 dollars, ce qui est très important. Donc, après ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez créer un deuxième compte Fiverr avec un autre post, ou soit vous dupliquez tout simplement, comment on dit ça? Vous créez une autre section Google et tout ça, et vous créez un autre compte Fiverr. Une fois que vous allez créer le compte Fiverr, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement acheter votre Kik. Lorsque vous allez acheter votre Kik et tout ça, vous allez passer commande. Donc il y aura des frais qui vont s'appliquer et tout ça. Donc une fois que c'est fait, vous approuvez de votre côté lorsque vous avez passé commande et tout ça. Et voilà, ça va pouvoir aller sans aucun problème. Et donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer à travers ce que je disais lors de la création du Kik. On est sur le tableau de bord de Fiverr et tout ça. Donc voilà, j'ai mis un titre. Dès que vous mettez la catégorie et voilà la sous-catégorie, vous mettez les mots-clés que vous voulez. C'est pas forcément quelque chose d'assez logique, mais bon, c'est juste en fait histoire de créer les kicks à 120 dollars. Donc après ça, vous faites Save and Continue. Voilà, donc à ce niveau, c'est juste un plan basique, hein, donc vous n'avez pas besoin de trop mettre de choses et tout. Donc, comme je disais, le prix de 120 dollars, c'est ce que vous allez mettre. Et pourquoi 120 dollars justement, et pourquoi pas 100 dollars tout court? Si vous mettez 100 dollars, il y a des frais qui vont s'appliquer déjà lors de l'achat du Kik. Donc, vous allez payer plus que ça, mais en retour, ce que vous allez gagner sera moins de 100 dollars. Donc, tâchez de mettre toujours 120 dollars. Les frais vont s'élever à quelque chose de 10 ou 12 dollars de plus, je pense bien. Après ça, vous faites Save and Continue. Ok, voilà, donc là, vous allez mettre la description. Dès que c'est fait, vous faites toujours Save and Continue. Voilà, après ça, bon, vous êtes libre hein, d'ajouter ce que vous voulez ou pas. Hein, donc, après ça, vous faites Save and Continue. Voilà, à ce niveau ici, vous ajoutez les images. Juste une image, c'est largement déjà suffisante. Vous faites encore Save and Continue. Et donc voilà ce que je vous disais. Vous devez passer un examen de compétences en anglais. Et voilà, moi j'ai été refusé comme je vous le disais et je dois attendre 92 jours. Ce compte-ci, c'est mon compte principal, donc je ne peux pas m'amuser avec ça. Je pouvais bien la supprimer et reprendre un tout nouveau compte et puis refaire le test et tout ça. Mais bon là, je n'en ai pas réellement besoin, donc je préfère garder le compte comme ça parce que je fais aussi des achats de geeks sur ce compte. Donc, ce qui m'empêche de publier le geek ici, juste parce que je n'ai pas validé le test. Donc, c'est ce que j'essaie de vous expliquer ici avec le test de compétences en anglais. Donc, ici, par exemple, nous sommes dans le earning, vos revenus et tout ça. Lorsque vous allez passer commande lorsque vous allez passer commande, vous allez pouvoir voir vos gains apparaître ici. Mais je pense que c'est au bout de 2 semaines, si je me rappelle bien. C'est au bout de 2 semaines. Donc, si vous passez commande à une date, le premier par exemple, votre agent viendra dans votre compte le 15 ou 16 par là. Donc une fois que ça sera fait, vous allez remarquer ici que le Fiverr Revenue Card va se débloquer. Déjà, on vous dit qu'il vous faut déjà 30 dollars, minimum 30 dollars avant de pouvoir retirer. Parce que dès que vous retirez, le retrait ici se fait directement par la carte. Et ça se fait par la carte, c'est ça qui vous donne la possibilité de pouvoir commander la carte, justement. C'est parce que Fiverr et Payoneer a des exigences et tout ça, donc ce qui rend les choses un peu compliquées. Vous voyez un peu le truc. Donc c'est déjà un peu ça. Donc vous allez passer par ici directement, vous voyez que ça sera fait, vous cliquez, ça va vous rediriger vers une autre page ou une autre page de Payoneer, vous allez entrer vos noms, prénoms, adresse email, mot de passe, toutes les informations vous concernant. Et soyez véridique, ne jouez pas à des jeux avec cela. Et lorsque vous réussissez à arriver à ce niveau, vous pouvez tout simplement me contacter, je laisserai le lien de ma discussion Telegram, où vous allez pouvoir me contacter et pouvoir me poser des questions à ce sujet pour que je puisse vous aider à mieux obtenir votre compte. J'ai développé aussi une autre stratégie
que je ne veux pas partager sur la chaîne ici parce que ça risque de faire encore trop de polémiques et tout, et la stratégie risque de ne pas marcher. Moi, je veux qu'on conserve les choses comme cela se doit et éviter que on nous bloque cette stratégie parce que cette stratégie, je l'avais partagée, la stratégie avec Fiverr, je l'avais partagée il y a de cela 2 ans déjà, mais c'était pas comme ça. Si vous allez suivre la vidéo, vous allez remarquer que le Fiverr Revenu Card était toujours là. Donc, on n'avait pas besoin aussi de minimum de $30. Les gens en ont abusé du système, donc ce qui fait que, voilà, ils ont décidé maintenant que il faut avoir moins de $30 avant de pouvoir, en fait, faire comment on dit ça, commander la carte Pay en heure. Puisque le but, en fait, du Fiverr Revenu Card, c'est de commander la carte. Vous voyez un peu, et le fait de commander la carte ça va vous permettre directement d'avoir les coordonnées bancaires euros directement dans votre compte, ce qui facilite en fait tout le processus. Donc, j'ai créé un microservice sur 5 euros où j'explique justement la méthode. Voilà, j'ai déjà eu un acheteur qui a acheté, donc il est très content, il m'a fait un super retour, il a vraiment validé la stratégie. Vous voyez, donc déjà, la stratégie, je la vends à 25 euros. Celle de 5 euros, elle est juste très basique et tout. C'était pour faire passer juste cette étape, histoire de mettre l'option supplémentaire. C'est pour ça que je la vends à 25 euros. Donc, il vous suffit de venir cocher cette partie d'options supplémentaires et puis vous passez la commande et je vous enverrai le PDF que j'ai rédigé. Et dans ce PDF, qu'est-ce que vous allez recevoir en compte, comment obtenir un compte Payoneer avec la Mastercard et les coordonnées de la devise euro, par quel autre moyen retirer ces fonds depuis Payoneer, les règles importantes à savoir pour éviter de se faire bloquer son compte, le guichet automatique qui accepte les Mastercard. Et cette méthode, je vous garantis que c'est la meilleure. Vous n'avez pas besoin de débourser 100 dollars ou 30 dollars et tout ça avant de pouvoir vous faire encore approuver et tout. Donc c'est 0 dollar. Donc c'est pour ça que je peux pas me permettre de remettre cette stratégie sur la chaîne YouTube, sinon ça risque de voilà, cette stratégie risque encore de partir et ça me fait vraiment mal. Donc c'est un peu ça. Si vous désirez réellement en fait avoir le compte, je vous invite réellement à passer commande ici afin de m'encourager aussi et à encourager aussi la chaîne et tout ça. Ça va beaucoup m'aider à vous trouver assez de contenu instructif qui vont mieux vous aider dans vos divers business. Eh bien, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aurait plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un bon commentaire. Ça me fera toujours plaisir et on se redit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.